Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. Université, 20 millions d'euros seront investis dans la filière acoustique. Rentrée scolaire, Guesselar a été bloqué ce matin. La municipalité réclame un poste d'instituteur. À l'occasion des 24 heures, nous ferons l'état des lieux du marché de la moto dans notre département. Et puis, un portrait assez étonnant pour terminer, celui de Dominique Albert. Elle est sculptrice de légumes de son métier. Mais c'est toujours, bien évidemment, l'affaire des deux jeunes filles de La Flèche qui fait la une de l'actualité. L'enquête pour retrouver le couple de ravisseurs se poursuit. Julia Lepère. Aucune violence n'a été commise sur les deux fillettes enlevées. C'est ce que confirme le procureur de la République après des examens médicaux effectués à l'hôpital du Mans. Le communiqué envoyé aujourd'hui précise aussi que l'autorité parentale reste bien confiée à la mère des deux enfants, même si ces dernières séjournent pour l'instant dans une autre famille. Aucune piste n'est en effet écartée. D'autre part, la camionnette qui aurait servi à l'enlèvement a été identifiée grâce à sa plaque d'immatriculation. Elle aurait été volée en mars dernier. Les gendarmes sont néanmoins toujours à sa recherche, ainsi qu'à celle du couple de ravisseurs présumés. La rentrée de l'Université du Maine s'est étalée durant toute cette première quinzaine de septembre. La faculté a recensé 7010 inscriptions au Mans, 373 de plus que l'an dernier, selon les chiffres communiqués ce matin par la présidence de l'université. Mais l'annonce du jour, c'est que l'université va investir 20 millions d'euros dans sa filière acoustique, un domaine d'excellence de l'Université du Maine. Laure Girard, Julia Lepère. Voici l'une des salles de recherche du laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine. Un laboratoire qui a pour vocation de devenir l'Institut européen d'acoustique d'ici 1 à 2 ans. L'université va doubler sa superficie à 4500 m² et investir dans du matériel de pointe. C'est des matériels qui coûtent cher, donc vous avez vu tout à l'heure par exemple la chambre sourde, c'est des gros investissements à chaque fois qu'on veut construire ce genre de choses. Le but vraiment qu'on a, c'est d'arriver à une reconnaissance européenne meilleure au niveau du labo, donc individuellement des gens l'ont déjà cette reconnaissance, mais on veut structurer ça, on veut faire plus de projets européens. Autre création en 2012, l'Institut des molécules et matériaux au sein de la Faculté des sciences. Des projets qui s'inscrivent dans un futur pôle de recherche régional, l'Institut de recherche technologique Jules Verne. Avec 4 des 5 plateformes technologiques qui sont à Nantes et la 5e qui est au Mans. Donc c'est une plateforme qui est essentiellement tournée autour de l'Institut européen d'acoustique. Donc ça veut dire quand même un investissement de près de 20 millions d'euros en moyens supplémentaires pour l'établissement. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis surtout l'objectif, c'est un accroissement de 50% de la recherche dans ce domaine-là en 5 ans. Rappelons que l'Université du Maine est dotée cette année d'un budget de 2 200 000 euros supplémentaires dispensés par l'État dans le cadre des investissements d'avenir. Une rallonge qui récompense la qualité de son projet de développement. Un développement que l'Université du Maine souhaite étendre avec la création, d'ici quelques années, d'une université du Grand Ouest. Direction Guesselar à présent, où la nationale traversant la ville a été bloquée durant 20 minutes ce mardi matin. La municipalité estime que l'inspection d'académie aurait dû lui donner un poste supplémentaire de professeur suite à la fusion de ces écoles. Julia Lepère. 9h ce mardi matin, plus personne ne passe dans le bourg de Guesselar. À l'initiative du maire de la commune, parents d'élèves et représentants locaux ont en effet bloqué d'un côté seulement la route nationale. Ils espèrent ainsi se faire entendre de l'inspection académique et obtenir le 11e enseignant qu'ils demandent pour leur groupement scolaire. Et apparemment, leur action a déjà apporté une certaine réponse. Hier, l'inspecteur adjoint nous a proposé pour l'école un stagiaire de l'IUFM pour une durée de 18 jours sur l'année. Chose qui est évidemment insuffisante par rapport à la perte que nous avons eue d'un poste. À l'origine de cette suppression de poste, une fusion entre deux écoles en novembre dernier. Un procédé de plus en plus proposé par l'inspection académique, mais dont les syndicats se méfient. En globalisant les effectifs de deux écoles, on aboutit mathématiquement à une réduction du nombre d'enseignants. On avait déjà l'an dernier alerté les communes et les écoles par rapport aux propositions de fusion qui avaient été faites dans le département. Et effectivement, je pense qu'on avait eu une écoute, il y avait pas mal de mairies qui avaient refusé la proposition de l'inspecteur d'académie.
Cette année, dans son éditorial, il a annoncé qu'il referait des propositions dans le département. Je pense qu'il faudra effectivement être très très vigilant. En attendant, les Guesselards restent mobilisés et ont prévu de reconduire leur action mercredi, jeudi et vendredi. J-4 avant le départ des 24 heures moto, une course qui devrait attirer pas moins de 90 000 spectateurs, en majorité bien évidemment des motards. C'est l'occasion pour nous de faire une photographie du marché de la moto dans notre département et vous allez le voir, ce marché n'est pas au beau fixe. Laure Girard. Ducati, Suzuki, Honda, des marques qui font toujours rêver les motards avides de sensations. Si les sports mécaniques font partie du patrimoine culturel sartois, le marché de la moto est loin d'être au beau fixe. Ce concessionnaire sartois de neuf et d'occasion a vendu des deux roues toute sa vie, mais depuis 2008, son chiffre d'affaires a baissé de moitié. En cause, l'augmentation du coût de la vie, la hausse constante des prix du carburant et les politiques visant à limiter la vitesse des deux roues. Les gens roulent de moins en moins et automatiquement, pour nous, les chiffres ont beaucoup baissé au niveau de la vente des motos. Le modèle qui fonctionne le mieux, c'est le grand tourisme et le roadster. Le roadster étant la moto basique. Maintenant, les sportives, compte tenu des réglementations à l'heure actuelle, ont tendance à baisser beaucoup. D'après le journal officiel de la profession, les ventes sartoises ont baissé en moyenne de 20% entre 2009 et 2010, et ce, toutes catégories confondues. Cela représente 1000 immatriculations de véhicules neufs au total. Les modèles Grand Tourisme de Kawasaki ont toujours la préférence des acheteurs. L'acheteur type a entre 40 et 60 ans. Il revient à sa passion une fois la maison payée et les enfants partis. Du temps où j'ai commencé à faire de la moto, ça ne coûtait pas grand-chose. Maintenant, ça coûte. C'est en fonction de la route que vous faites, si vous l'emmenez chez le concessionnaire, enfin plein de choses. Moi, je fais tout par moi-même, donc ça limite largement. Et si vous n'êtes pas mécanicien, comptez entre 500 et 1000 euros l'entretien annuel. À l'achat, une GT vaut entre 9 et 15 000 euros. Quant aux sportives, elles sont aujourd'hui moins prisées par les motards, mais les plus beaux modèles trouvent toujours des passionnés prêts à la dépense, comme ceux que l'on peut voir ici, lors d'un stage de pilotage proposé sur le circuit Bugatti du Mans. C'est une JS XR 1000, elle a fait les 24 heures du Mans, je l'ai acheté au Junior Team. Je me fais plaisir. Donc je n'ai aucune connaissance de mon budget sur les dépenses de la moto. Je fais ce qu'il faut. Acheté d'occasion en 2002, ce bolide valait encore 10 000 euros. Se faire plaisir sur la route comme sur circuit, pour ces passionnés, c'est aussi dépenser sans compter. Et puis je vous le rappelle, LMTV sera très présente sur cette course. On vous proposera pas moins de 7h30 de direct durant tout le week-end. De la moto aux légumes, il y a un grand pas que je vous propose maintenant de franchir grâce à Dominique Albert. Cette Sartoise a en effet une profession très atypique, elle est sculptrice de légumes. Et oui, une activité dont l'origine remonte à loin puisqu'il s'agit d'un art thaïlandais datant, paraît-il, du XIIIe siècle. Laure Girard. On dirait une rose fraîchement cueillie et pourtant, cette fleur est sculptée dans une betterave. Alors là, vous avez de la betterave rouge. Là, c'est de la betterave koja. C'est sa couleur naturelle. Quel que soit le légume, carottes, fenouil ou courgettes, quand Dominique Albert passe en cuisine, c'est avant tout pour sculpter les produits de la terre. À tel point qu'elle décide il y a quelques mois de troquer son tablier d'employé de restauration pour faire de sa passion un vrai métier. J'ai fait des roses en tomates comme tous les cuisiniers font, des petites fleurs en radis comme tous les cuisiniers font. Et maintenant, donc à chaque fois que je vois une fleur, j'essaye de la reproduire. C'est pas toujours évident parce que les pétales sont très fins. Et quand je vois un légume, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire comme fleur avec ce légume. Un côté obsessionnel chez Dominique qui l'amène à gagner des prix dans divers salons de la gastronomie. Au fil du temps, elle affine son art. Aujourd'hui, elle prépare la décoration d'un buffet de mariage en suivant les goûts de ses clients. Un bouquet comme celui-là, il me faut à peu près 3h30. Mais disons qu'à partir de 25 €, vous avez déjà un beau bouquet. Pas plus cher qu'un bouquet de fleurs traditionnelles, sans compter que la matière première est 100% comestible. Qu'est-ce que vous faites des chutes de légumes? Alors, il y a mon petit chien qui les mange déjà. Quand je sculpte, il me demande les petits bouts. Sinon, bien sûr, j'en fais de la soupe. Et après, les épluchures, tout ça, on composte. La sculpture sur légumes, un art jadis réservé aux femmes de la cour royale de Thaïlande, aujourd'hui pratiqué par une Sartoise aux doigts de fée.
Allez, on termine avec cette idée de sortie proposée par Henri Boileau, le guide conférencier bien connu pour ses balades sartoises, a été inspiré par la double sortie cinématographique de La Guerre des boutons. Il propose aux petits et grands un jeu de piste à travers le Vieux-Mans. Première sortie ce dimanche à 15h, rendez-vous place du Jet d'eau et ça coûte 5,50 €. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.